L'horoscope des Capricornes ou ascendant Capricorne pour le 29 et le 30 avril. Donc si tu es né du 22 décembre au 20 janvier, ne pars pas, cette vidéo elle est juste pour toi. Alors pour moi, il n'y a pas il y a pas un Capricorne, il y en a trois. Pourquoi? Parce qu'en fonction de ta date de naissance, t'appartient une planète. Donc la planète générale pour le Capricorne, c'est Saturne, Chronos, le dieu du temps, mais pas que. Alors, si tu es né du 22 décembre au 31 décembre, ta planète, c'est Jupiter. Bien souvent, on peut la mettre en corrélation avec l'optimisme, la bienveillance, la folie, quelquefois même des grandeurs. Ton Jupiter, pendant cette période-là, est dans le secteur 11. Donc vraiment, tu ne peux pas ne pas être bien, c'est pas possible, parce que c'est quand même une très jolie maison et elle est en train de nous dire que tu es peut-être en train de développer justement un projet, une proposition, que tu vas légaliser peut-être même quelque chose là qui va arriver dans ta vie. Ce peut être aussi dans ta vie affective, dans ta vie sociale ou autre. En tout cas, cette planète, c'est la planète de la chance. Si tu es né du 1er janvier au 11 janvier, donc toi, ta planète, c'est Mars, celui qui prend des initiatives, qui fonce. C'est bien souvent aussi un leader. Et Mars, pendant cette période-là, est dans le secteur de l'emploi. Donc toi, tu attends des résultats, tu vas agir, œuvrer pour des questions qui sont liées à ta vie sociale. Si tu es né du 12 janvier au 20 janvier, ta planète, ton luminaire, c'est le Soleil. On n'est pas étonné de voir des gens charismatiques, bienveillants, mis au devant de la scène, et ton Soleil va être conjoint Vénus. Moi, je vois quand même pour les célibataires, peut-être l'amour se peaufiner à l'horizon. Le Soleil va se retrouver dans le secteur 10, un petit peu comme le deuxième décan, sauf que toi, tu vas peut-être beaucoup plus régler des choses par rapport à ta vie de couple ou peut-être par rapport à un contrat, une association, un partenariat. Tu recherches l'équilibre. Donc, on va voir ensemble maintenant le petit horoscope général. Et puis, si on a le temps, on ira faire un petit tour sur ta carte du ciel. Donc en amour, donc j'ai mon petit pense-bête, bien sûr. En amour, la période est particulièrement favorable pour rendre plus solide votre couple dans la vie de tous les jours. Alors, gestes ou paroles tendres et autres attentions seront bien sûr valorisées. Quant aux célibataires, vous savez que vous avez raison, gardez le cap parce qu'une situation affective, sentimentale, comme je l'ai dit tout à l'heure, est en train de pointer le bout de son nez. Si vous avez des sentiments pour quelqu'un, un engagement plus sérieux par exemple, c'est sur le point de se mettre en place. Côté argent, la période est propice, attention aux désillusions financières. Restez quand même très attentif, restez prudent par rapport surtout à votre budget. N'allez pas, compter fleurette. Côté santé, l'impulsion bénéfique de Jupiter, et là je vais surtout parler au premier décan, peut vous rendre chanceux, tu m'étonnes. Saisissez votre chance. Les Capricornes ou ascendants Capricorne, ça serait dommage de louper cette opportunité qui est en train de démarrer, qui est en train de commencer. On peut très bien vraiment évoluer à travers un groupe, à travers une équipe, une communauté, à travers un contrat juteux, gagner peut-être même un procès. Enfin bon, bref, vous avez compris que Jupiter était là pour vous puisqu'il est en train de vous guider. Une activité sportive à la maison vous ferait le plus grand bien. En ce moment, c'est la mode, c'est le pilate. Alors écoutez, faites-vous plaisir. Côté travail, vous avez des difficultés à maintenir votre concentration. Vous pourriez même manquer de précision. Donc là, je vais plutôt m'adresser au deuxième décan qui a toujours tendance un petit peu à vouloir foncer aller vite. Pourquoi? Parce que vous risquez de connaître des complications dans votre vie professionnelle, peut-être à cause d'un rapport conflictuel avec l'autorité. Voilà, tout simplement, on peut se prendre le bec avec son patron, son DRH, son chef de service, bref. Côté famille, savourez cette journée et canalisez cette énergie positive. Donc cette journée 29-30, bien sûr, pour encourager vos proches à s'épanouir et à renforcer les liens. Côté vie sociale, journée extrêmement favorable quand même à une rencontre amicale qui pourrait vous apporter beaucoup. Alors là, je m'adresse surtout au premier décan.
On vous sait relativement franc, vous êtes apprécié. Et prenez garde toutefois à ne pas manquer non plus de tact, hein, surtout le deuxième décan, parce que Mars peut avoir des propos assez directs, francs, quelquefois même acerbes, hein. La journée favorise donc les contacts sociaux et particulièrement peut-être même autour d'un dîner. Alors pendant cette période 29 et 30, vous avez l'ascendant dans le Cancer. Peut-être y a-t-il la nécessité de régler des choses qui sont en relation avec votre famille, vos parents, vos grands-parents. D'autres vont peut-être beaucoup plus s'occuper d'une partie beaucoup plus dans laquelle on peut vivre. Donc peut-être il y a des Capricornes ou ascendants Capricornes qui vont faire des travaux à la maison, qui vont avoir envie de déménager. Et pourquoi pas réunir la famille autour d'un bon repas. Vous allez avoir une maison 4 en balance. Donc là, il est temps maintenant peut-être de mettre un terme à un bail, de rompre avec une personne autour de vous, de vous séparer d'un contrat qui vous lie à l'autre. Alors peu importe, hein, ça peut être dans votre vie privée, mais comme on va au travail tous les jours et que ça devient forcément une sphère un petit peu familiale, on peut devoir trancher. Vous avez une maison 7 en Capricorne, donc là les contacts sont sérieux, solides, sincères, concrets. On est en train de faire même aboutir des situations qui ont pris du temps, mais ça y est, c'est en train de se mettre en place. Vous allez avoir une maison 10 en Poisson, donc dans ce secteur-là, on a ce qu'on appelle un amas planétaire. Vous avez Saturne qui ralentit les choses, mais comme il est dans la maison 10, il est chez lui, le temps jouera pour vous et non contre vous. Vous avez Mars agitateur qui vous dit allez, il faut prendre des initiatives, il faut y aller, faut monter au créneau. Attention parce que conjoint Neptune, il peut y avoir vraiment des désillusions. Il peut y avoir de la manipulation. Le ton peut monter. On peut même voir des fois des gens qui sortent de leur gond, hein, complètement, hein. Pourquoi? Parce qu'on est désorienté, désappointé. On ne sait plus on ne sait plus ce qui est vrai, on ne sait plus ce qui est faux. On est un petit peu dans un nuage comme ça qui est en train de passer dans votre vie et on essaye d'y voir clair. On essaye, hein, mais c'est pas facile. Donc ne prenez pas des initiatives si vous n'êtes pas prêt. Évitez de croire tout ce qu'on vous dit. Essayez de tirer le vrai du faux. Il y a forcément autour de vous quelqu'un, peut-être même dans la sphère professionnelle, qui utilise son pouvoir envers vous ou contre vous. Eh bien, écoute, réagissez. Ne restez pas figé avec Saturne. Défendez-vous avec Mars et réglez cette problématique. Voilà les amis, j'espère que ce petit horoscope vous aura plu. Bien sûr, je compte sur vos partages, sur vos petits commentaires. Et moi, je vous retrouve très très vite. Donc ne soyez pas inquiets quand il n'y a pas d'horoscope. Soit c'est parce que je suis fatiguée, j'ai des problèmes de santé, et puis parce que j'ai une vie aussi, hein, d'accord? Donc j'essaye au maximum de mettre les horoscopes au quotidien, mais quand vous ne me voyez pas, je reviens très vite, mais je fais des petites pauses aussi, hein. Voilà, je vous embrasse, prenez tout ce soin de vous. À bientôt, au revoir.